Zone Australe vous est présentée par Zeop, les peintures Movilac, Air Mauritius et Air Madagascar. Nosibé Symphony, c'est une grande aventure. Elle a débuté par la connaissance d'Elzbieta Dedek, une artiste internationale qui est spécialiste de Chopin dans le monde entier, qui était venue sur Madagascar faire une mission humanitaire et qui, par le biais d'un ami commun, est venue sur Nosibé. C'est là qu'on a dit pourquoi ne pas faire un concert avec elle. Elle a gentiment accepté de faire un concert ici sur Nosibé avec le seul piano qu'on pouvait trouver sur Nosibé et la soirée a été magnifique. Et de là a germé l'idée de réaliser effectivement un festival de musique classique. On a sollicité Elzbieta Dedek pour être la marraine du festival parce qu'il nous fallait des supports à l'international pour amener des artistes internationaux. Elle a gentiment accepté parce qu'elle est tombée amoureuse de Nosibé. Et donc de là est partie l'idée du festival. On en est à la 3e édition cette année. Alors effectivement, on n'est qu'à la 3e édition, c'est un festival qui grandit doucement mais sûrement. C'est un festival qui veut conquérir ses lettres de noblesse sur l'océan Indien parce que notre objectif est quand même d'en faire le festival et la référence de la musique classique sur l'océan Indien. Et on se bat un petit peu pour ça. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire sur la musique classique dans l'océan Indien parce qu'on se rend compte qu'il y a des talents énormes et qu'ils ne demandent qu'à être mis en avant et en lumière. Le plus par rapport à la première année, par rapport à la 2e année, c'est d'abord que ce festival a été reconnu événement officiel des îles Vanille. Donc c'est quand même important pour la région et puis pour le devenir du festival. C'est que aussi les artistes internationaux viennent de plus en plus nombreux. Nous sollicitent quelquefois pour venir. Donc cette année, on a eu 2 saxophonistes exceptionnels sur le festival. On a Elzbieta Dedek, bien sûr, qui représente tout ce qui est classique en piano. Et puis 2 dames qui sont auteurs-compositeurs et qui viennent faire de l'interlude, qui sont aussi très reconnues en Belgique. L'envie des hanches, juste un peu pervertie. Des hanches, l'envie des hanches. Alors les concerts se déroulent souvent 4 soirées dans les plus beaux hôtels de Nosibé. Des cadres qui s'y prêtent, etc. Donc on choisit quand même des hôtels qui sont d'abord d'accord pour accueillir le festival. Ça coûte quand même pas mal pour un hôtel. Il faut loger, nourrir des artistes pendant une semaine ou 10 jours. Il faut organiser la soirée des concerts, etc. Et beaucoup d'hôtels nous sollicitent pour y participer. C'est très positif déjà sur Nosibé. Ensuite, donc il y a 4 soirées de concerts dans ces plus beaux hôtels et la clôture se fait toujours le 5e jour au sommet du Mont Passo, le sommet le plus haut de Nosibé, avec un coucher de soleil à l'heure du coucher de soleil et on voit des symphonies au niveau du coucher de soleil du Mont Passo, c'est quand même magique. Oui, sans les sponsors, on ne pourrait rien faire du tout.
Ce sont nos partenaires essentiels, parce que ce festival se fait avec très peu de moyens, malgré tout, parce que tout le monde joue le jeu au niveau du sponsoring service. Les hôtels qui hébergent les artistes, le transport qui est assuré par la société RCM de Nocibé et qui s'occupe de tout ce qui est transport de Tana, d'ici, la logistique, le matériel qu'il faut transporter de jour en jour. Ensuite, on a donc Royal Spirit qui régale un peu tout le monde au niveau des cocktails en fournissant tout ce qui est alcool, vin, etc. pour les cocktails. Et cette année, l'arrivée de Orange, un grand partenaire donc, qui s'est impliqué dans la musique classique et qui, je pense, restera avec nous pendant longtemps et amplifiera sa participation. Sans cela, on peut rien faire. D'autres nous aident accessoirement et mettent un petit pied sur le festival pour voir ce que c'est. Je pense à la BOA, la Bank of Africa, il y a la BFV aussi qui participe, il y a Haro, la société d'assurance, Champion ici, localement on a des partenaires qui nous soutiennent et sans eux on ne pourrait pas le faire parce que c'est un festival qui se fait actuellement avec en cash uniquement 5 000 €. On ne se doutait pas de ça. Quand on a commencé le festival, on pensait qu'à Madagascar, ça allait être dur de trouver des talents. On a été complètement bluffé lorsqu'on a connu le milieu de la musique classique à Tana, qui était très confidentiel d'ailleurs. Hein. Et on a vu des talents énormes. Tous ont fait les conservatoires en France, aux États-Unis, partout. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un creuset énorme, mais qui était méconnu. Et le festival a permis de les mettre en lumière, qu'ils soient demandés un petit peu partout, que des échanges se fassent avec des grands artistes. Et certains sont demandés maintenant en Belgique, en Pologne, peuvent partir, ont énormément progressé en 3 ans. Et c'est là qu'on a vu vraiment l'impact du festival. Et ces groupes de Tana, maintenant, sont devenus de vrais artistes, je dirais pas professionnels, parce que c'est pas leur profession, mais ils se rapprochent vraiment du professionnalisme. Alors, moi, j'ai le côté un peu challenge. Hein. Donc, je connaissais pas la musique classique. J'avais organisé et créé en 1994 le festival Dounia, qui est dans tout autre registre, qui est né à sa 22e édition, que j'ai géré pendant 16 ans, que j'ai porté au plus haut au niveau de l'océan Indien, qui a fait référence. Et donc c'est un peu le côté challenge, il faut reconnaître. Et ensuite, la musique classique, c'est la rencontre avec Elżbieta Dedek qui a déterminé quelle musique on allait promouvoir. Et puis ce côté aussi un petit peu de faire découvrir à Madagascar, à Nocibé, cette musique complètement méconnue, quasiment ici, à la jeunesse, faire comprendre qu'il y a une autre musique que le saleg, la musique locale qu'ils entendent toute la journée, dans toutes les radios, dans tous les concerts, dans tous les bals. Et donc on voulait montrer qu'il y a aussi d'autres types de musique. Et on est récompensé parce que pas plus tard que hier soir, les 20 collégiens que nous faisons venir tous les soirs pour écouter cette musique sont de plus en plus intéressés par la musique classique. On a eu des sollicitations de 3-4 enfants hier soir pour rencontrer les artistes, échanger avec eux, leur donner vraiment leur envie de faire de la musique classique et leur dire comment on fait pour faire de la musique classique, comment je peux faire. Donc ils sont vraiment de plus en plus intéressés par ce type de musique. Il ne faut pas penser qu'il n'y a que le saleg ici. Si on leur montre autre chose, ils apprécient notre musique. Zone Australe vous a été présentée par Zeop, les peintures Movilac, Air Mauritius et Air Madagascar.